La gamme Honda se part d'un 4e SUV, alors est-ce le SUV de trop ou le meilleur de la gamme? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous fais découvrir le ZR-V, un SUV hybride auto-rechargeable. Avec ses 4,57 m de long pour 1,84 m de large et 1,62 m de haut, le SUV nippon n'est pas si compact que ça, il est même un des plus grands du marché dans son segment. Alors que le design actuel de la gamme Honda est plutôt avec des lignes droites, plutôt acérées, bien marquées, le ZR-V lui est tout en rondeur, alors il prend le contre-pied. On aime ou n'aime pas, mais moi je trouve que du coup il dénote dans la gamme et ça lui donne un petit côté un peu vieillissant déjà, alors que bon, il est récent. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il est en vente aux États-Unis depuis juin 2022, alors qu'il vient d'arriver chez nous depuis à peu près le milieu d'année dernière. À l'avant, on retrouve une calandre tombante avec des bouts très arrondis. Je trouve que ça lui donne un peu un air un peu pâteau, un peu boudeur. C'est pas génial. On a des feux plutôt fins et effilés avec les signatures de jour en L qui vient le souligner et qui se transforment en clignotant défilant. Le ZR-V est équipé de très jolies jantes de 18 pouces. Elles sont pas trop grosses, pas trop petites. Ça lui donne un bon look et en plus, ça altère pas le confort. De profil, on retrouve là encore le côté tout arrondi avec des lignes vraiment très fluides, très rondes et avec cette ligne fuyante, un peu façon SUV coupé sans en être un. De l'arrière, le côté tout en rondeur est encore plus évident avec un beau galbe bien marqué sur les ailes, les feux qui s'affinent en passant sur le coffre et on a ici un beau béquet qui lui va très bien et qui fluidifie un peu la ligne parce que franchement, sans, ce serait vraiment pas beau. Quand on ouvre le coffre, grâce à son haillon électrique, celui-ci donne accès à 370 litres de chargement. Oui, bon, alors clairement, sachant que la moyenne du segment est autour de 500 litres, il est vraiment tout petit. On a quand même un petit espace de rangement ici. Bon, il ne servira pas à grand-chose, mais bon, il a le mérite d'être là. En plus, on a même une petite prise 12 volts et des petits crochets de chaque côté. En rabattant les sièges de manière vraiment très simple, on pourra aller jusqu'à 1322 litres de chargement. C'est quand même plutôt pas mal. En plus, on a un plancher quasiment plat. On pourrait même s'allonger et dormir. Au final, c'est pas si pire. À bord du ZR-V, encore une fois, on est dans l'univers Honda, mais sans vraiment l'être. C'est tout en rondeur, alors qu'on a plutôt l'habitude de lignes vraiment épurées. Bon, je vous montre ça en détail. Que ce soit au niveau du tableau de bord, de la console centrale ou même des accoudoirs, tout est encore en rondeur. Alors c'est plutôt joli, mais ça sort du design de la gamme Honda. C'est plutôt étrange d'avoir ce choix d'un véhicule qui dénote totalement. Alors on retrouve le volant Honda qu'on connaît, qui est d'ailleurs chauffant, et derrière le volant, on a l'instrumentation qui est un écran 100% digital et qui est un peu matifié, ce qui permet d'avoir les informations toujours en permanence claires, ça évite les reflets, etc. et c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'écran central posé sur le tableau de bord façon un peu tablette, on a l'interface qu'on connaît, elle est plutôt intuitive, ça va, le design est plutôt joli avec ses petites couleurs, franchement c'est plutôt cool, moi j'aime bien. On a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Franchement, on est bien équipé. On retrouve les grilles d'aération typiques de chez Honda avec le nid d'abeille, les commandes de climatisation, évidemment un chargeur à induction avec 2 portes gobelets, le sélecteur de vitesse avec des petits boutons que je trouve très jolis. Le sélecteur des modes de conduite, on en a 4. On a Eco, Normal, Sport et Neige. Ce petit bouton qui vous permettra d'avoir une assistance dans les descentes. Et sous l'accoudoir, un assez grand rangement qui est plutôt pas mal du tout. Sous cette partie un peu plus fine, on a un autre rangement avec côté conducteur une prise USB et côté passager une prise USB-C. Au niveau de l'assise, on est très bien installé, on a un peu l'impression d'être dans des bons fauteuils en cuir. Après, bon, leur design, il n'est pas bien joyeux, il est un peu banal. Bon, allez, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe à l'arrière.
Et ben à l'arrière, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. On a de la place, les sièges sont tout aussi confortables qu'à l'avant, franchement, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Au milieu, franchement, grâce au passage de transmission qui est quasiment inexistant, ben, on est plutôt pas mal. Bon, par contre, moi, j'ai la tête dans le plafond, hein. Ce sera réservé aux personnes d'1m70 maximum. Mais franchement, alors oui, c'est un peu plus ferme, mais c'est pas si désagréable. Et dans cette finition, on a même les sièges chauffants à l'arrière. Bon, alors, on est bien à l'avant, on est bien à l'arrière. On va aller voir ce que ça donne sur la route, mais avant ça, je vous parle du moteur. Voyons voir ce qu'il y a sous le capot. Et bien alors déjà, contrairement à tous les véhicules actuels, il n'y a pas de vérin, hein, c'est à l'ancienne. Et sous le capot, on a un 2 litres 4 cylindres de 184 chevaux qui fait le 0 à 100 en 7 secondes 8. C'est pas fameux, hein. Ouais, il n'y a plus qu'à voir ce que la bête a dans le ventre. On va aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Alors déjà, ce qu'on note tout de suite dès le démarrage, c'est le silence de fonctionnement. C'est assez impressionnant quand même. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture électrique. Clairement sur la route, le silence à bord est vraiment très très bon. Alors, on a peu de bruit de roulement, franchement c'est plutôt agréable. On a vraiment, encore une fois, presque l'impression d'être dans une voiture électrique. Ce que j'aime beaucoup dans le système hybride de chez Honda, c'est qu'il s'autogère vraiment parfaitement, il est hyper bien réglé, et le passage du mode électrique au mode thermique, on le sent pas du tout, on l'entend même pas. Vraiment, c'est tellement bien insonorisé que même quand le moteur il se met en route, on n'entend pas. Là vous voyez, il vient de se mettre en route. J'ai rien entendu et franchement, j'entends pas de différence. La direction est plutôt agréable aussi, elle nous donne toutes les infos qu'on a besoin. On sait où sont nos roues, il n'y a pas de souci. En plus, le gabarit du ZR-V est vraiment facile à prendre en main, hein. C'est un SUV compact classique. Au niveau de l'amortissement, là encore, c'est vraiment très bon. Il gomme les aspérités de la route facilement. On prend les dodanes tranquille, franchement, on est bien. On est très bien installé. Les sièges maintiennent largement suffisamment. Il sera agréable vraiment, même pour de longs trajets. Franchement, il donne envie de voyager. On va essayer de sortir un peu de la ville pour voir ce que ça donne sur la route. Bon voilà, on est sorti de la ville, on est sur du réseau un peu secondaire, on va voir ce que ça donne maintenant sur la route. Et franchement, là je suis à 90 km/h et j'entends toujours rien. J'ai un peu de bruit d'air, un peu de bruit de roulement, mais ça reste correct. C'est vraiment bien insonorisé. Bon, par contre, on commence à entendre un petit peu le moteur qui se réveille. Là, on entend un peu plus. Ça reste franchement correct, hein. Et étonnamment, là, je suis encore en mode écho et je trouve qu'il est pas pâteau. Il est quand même assez vaillant. Il y va. Il se fait pas prier, quoi. On va peut-être quand même passer déjà ne serait-ce qu'en mode normal. Bon, enfin, si les escargots devant veulent bien se donner la peine de se déplacer, hein, pour qu'on puisse rouler un peu quand même. Donc voilà, on s'est débarrassé des poids lourds, du coup maintenant on peut rouler. Et franchement, en mode normal, il est toujours aussi plaisant, hein, voire même un peu plus. Mais il n'y a pas non plus une différence si énorme que ça avec le mode éco. On va passer en mode sport quand même pour voir s'il y a vraiment une différence et s'il est vraiment plus joueur. Alors tout de suite, quand on appuie en mode sport, le moteur est beaucoup plus présent. Il n'a pas la meilleure sonorité, hein, c'est un 4 cylindres banal. Mais ça répond quand même plutôt pas mal. Après,
Après, il faut dire qu'il n'est pas si lourd que ça, il fait 1600 kg. Donc franchement, non, c'est plutôt correct. Hein. On va aller voir ce que ça donne à 130 sur autoroute quand même, pour voir un petit peu ce que ça dit. Au niveau de la consommation moyenne, je suis actuellement à 5 litres d'eau, ce qui est plutôt pas mal, parce que je conduis vraiment normalement, je ne fais pas vraiment d'éco-conduite. Et pour le coup, 5 litres d'eau, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, nous voici sur autoroute, donc là il faut lever un peu le son de la voix parce que clairement on a beaucoup de bruit de roulement. On est à 130 et là franchement, là c'est plus agaçant déjà. L'occasion également de tester les aides à la conduite. Alors on a le maintien de voie, le maintien de fil, la conduite autonome de niveau 2 et franchement c'est plutôt pas mal, hein. Ça tient bien dans la voie. Alors ça, là il y a du vent donc ça a un peu tendance à nous emmener vers la droite. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Alors là la voiture devant ralentit, elle s'écarte donc on peut réaccélérer. Mais franchement il gère vraiment bien la distance avec les voitures, le maintien de la voie, la direction. Non franchement il est pas mal. Hein. J'ai pas détecté de freinage fantôme pour le moment donc c'est plutôt bon signe. Par contre ouais la direction elle nous balade un peu de droite à gauche. Hein. Sinon, franchement, il n'y a rien à dire au niveau confort. On est toujours très bien installé. Affiché à partir de 43 950 €, il faudra compter 48 450 € pour cette finition Advance, soit juste en dessous de la barre fatidique des 50 000 €. Très bien équipé, avec un bon confort de conduite et une motorisation optimale, le ZR-V vient s'intercaler très naturellement entre le HR-V et le CR-V. Mais au final, la prestation égale, avec un look plus moderne, plus affirmé, et surtout 10 000 € de moins, est-ce qu'on lui préférerait pas le HR-V quand même ? Pour découvrir ses concurrents français, je vous retrouve sur l'essai du Renault Austral hybride. Et pour une alternative 100% électrique, on se retrouve sur l'essai du nouveau E3008. Allez, à tout de suite.